La déception n'est pas un échec, c'est un message. On doit changer de stratégie. Est-ce que ça t'arrive, après t'être fixé un objectif qui compte vraiment pour toi, de te retrouver face à des obstacles répétés et ensuite de douter au point de vouloir tout abandonner? Dès que les obstacles se dressent, on a l'impression que tout se referme autour de nous. Quand tu conduis à pleine vitesse, quand tu conduis à pleine vitesse, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais tout ce qui est autour de toi devient quoi? Devient littéralement flou. Ton regard reste bloqué sur ce qui est juste devant toi. C'est pareil, quand tu poursuis un grand rêve, tu t'accroches au résultat et tu ne vois plus rien d'autre. Mais pourquoi quand on a des rêves et des ambitions, le doute finit-il finalement par tout détruire? Bien, je vais te raconter quelque chose de personnel. Il y a quelques années maintenant, je faisais beaucoup de moto. C'était grisant, c'était puissant. J'adorais en soi les sensations fortes qui s'en dégageaient et surtout le sentiment de liberté qui l'accompagnait. J'étais libre, totalement libre. Et plus j'accélérais, lorsque bien sûr les routes me le permettaient, et plus je voyais uniquement ce qui était juste devant moi. Autrement dit, les détails autour commençaient à passer complètement flous et étaient complètement en fait invisibles. Complètement invisibles parce que j'étais concentré là, sur mon point de mire, loin devant. Est-ce que cela te parle? Eh bien, quand on se lance, en tout cas dans un projet ou une ambition, on démarre à fond. On a un objectif clair, à atteindre son point B, le point final. Je veux y arriver, je sais comment faire. En soi, sur le papier, c'est super facile, c'est easy. Mais très vite, eh bien, les obstacles débarquent. Et là, le chemin, il est plus tout à fait droit, il part un petit peu dans tous les sens. Et là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout se rétrécit. Plus de recul, plus de vision globale. Et à ce moment-là, eh bien, le doute arrive et on se demande si on est à la hauteur. On ressasse tout ce qui n'a pas marché. Je ne sais pas si tu l'as vécu, mais pour ma part, j'ai fait l'erreur que beaucoup font. Je suis resté bloqué sur des résultats que je n'avais pas. J'étais focus en fait bien souvent sur mes échecs. Et la conséquence logique de ce focus mal placé, eh bien je me suis saboté à de nombreuses reprises. Est-ce que cela m'a aidé? Pas du tout, bien au contraire. Et voici justement la réalité. Voici ce que j'ai appris. Ce n'est pas l'objectif qui nous bloque, mais c'est notre perception de l'échec et un focus mal positionné. En fait, on s'attache au résultat. On veut qu'il arrive maintenant. Mais quand c'est pas le cas, parce que parfois les résultats n'arrivent pas là tout de suite, bien sûr. On voudrait que ce soit de l'instantané, que ce soit tout de suite. On fait quelque chose, comme tu appuies sur le bouton, bim, tu as l'ascenseur qui descend, qui arrive tout de suite. Non, là à ce moment-là, eh bien, comme les résultats n'arrivent pas, la déception s'installe. Et là, ça commence à tourner et le doute s'infiltre. Et tout doucement, on commence à se convaincre que ça ne marchera jamais, ce dans quoi on s'est lancé. Mais laisse-moi te poser une question. Qui a réussi du premier coup? En soi, les grands entrepreneurs, les leaders que l'on admire, que tu admires, tu crois qu'ils n'ont pas échoué? Qu'ils n'ont pas déjà douté? Ils ont tous rencontré des obstacles. Ils ont tous failli abandonner. La différence, c'est qu'ils ont changé de regard. La révélation là, c'est qu'on a tendance à se concentrer sur la mauvaise chose. Ton résultat, c'est la destination. Oui, ton résultat, c'est la destination. Mais comme un GPS, il existe une multitude de routes pour y arriver. Et si tu prends un chemin et qu'il ne marche pas, ça ne veut pas dire que tu es à l'arrêt ou que ta destination ne soit pas la bonne. Quand tu pars par exemple en vacances l'été en voiture, tu es dans les bouchons, bien souvent. Est-ce que tu fais demi-tour et tu rentres et tu te dis « je n'y arriverai jamais » ? Non, tu regardes s'il y a un autre itinéraire. Bref, tu t'adaptes car tu sais que tu vas finalement y arriver à destination. Donc la question c'est comment faire preuve de leadership dans ce genre de situation. Première chose à faire, c'est de prendre du recul, de respirer profondément et de se poser ces 3 questions. Note-les éventuellement, mets sur pause cette vidéo et note-les. Note ces 3 questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné jusqu'ici? Qu'est-ce que je peux ensuite ajuster si nécessaire? Et quelle petite action je peux entreprendre aujourd'hui pour pouvoir avancer? Et je t'assure que la réponse, elle est toujours là dans ces 3 questions, dans les réponses que tu vas apporter sur ces 3 questions. Mais pour l'avoir, tu dois cesser de t'accrocher à l'échec. Car l'échec n'est pas la fin. L'échec, c'est juste un signal pour s'adapter. Et je te rappelle qu'un obstacle en soi n'est pas un échec. L'échec, c'est en soi, c'est d'abandonner. Comme un coureur, tu commences une course. Si tu t'arrêtes dans ta course, là, c'est un échec. Parce que tu n'arriveras jamais à la ligne d'arrivée. Si maintenant tu persévères, peut-être que tu ne seras pas le premier. Mais en tout cas, tu ne seras pas le dernier. Parce que les derniers, c'est ceux qui restent sur la ligne de départ, qui n'osent jamais démarrer. Donc toi, quoi qu'il en soit, tu auras toujours avancé et tu te seras dépassé toi-même. Et ça, c'est la plus forte, la plus grande des compétitions que tu dois faire. Tant que tu es dans le game, tu n'es pas en position d'échec. Rappelle-toi-en, les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui comprennent que le résultat n'est ni plus ni moins que la finalité. Le voyage, lui, appartient au processus. Et qu'est-ce qui se passe? Ces leaders-là, ils s'améliorent étape après étape. Ils ajustent sans arrêt. Et toi aussi, tu peux faire pareil.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu adoptes en soi ce mindset? Eh bien, à ce moment-là, tu vas reprendre confiance. Le doute va diminuer parce que tu agis même à petite échelle. Tu vas créer du momentum car une petite victoire en appelle une autre naturellement. Et enfin, troisièmement, bien, tu vas reprendre le contrôle. Tu n'es plus victime en quelque sorte des circonstances, des événements. Non, tu avances, tu as pris cette décision en tant que leader d'avancer. Je me souviens d'un jeune entrepreneur que j'ai accompagné. Il avait absolument tout pour réussir, mais il doutait en fait à chaque échec. Et ensemble, on a travaillé sur le processus. Petit objectif, petit pas par petit pas et des ajustements réguliers. Et aujourd'hui, eh bien, ce jeune entrepreneur avance sereinement. Pas parce que le chemin est facile, oh non, mais parce qu'il sait qu'il peut s'adapter. Et il garde son objectif final en vue, mais il est focus sur le processus et cela a changé radicalement sa vie. Et toi maintenant, imagine ce que tu pourrais accomplir si tu adoptais cette même approche. Alors voilà ce que je te propose. Prends 10 minutes aujourd'hui pour faire le point. Écris ce qui a marché pour toi. Identifie ce qui doit être ajusté. Note une petite action à réaliser aujourd'hui. Ça, c'est ce que je t'invite à faire. Et ensuite, bien sûr, maîtrise ton mental. Ne laisse pas le doute te paralyser. Bouge, ajuste, avance. Car quand tu es dans l'action, il n'y a plus de doute. Le doute s'arrête. Le chemin ne sera bien sûr jamais droit, mais chaque étape te rapproche de ton rêve. D'ailleurs, j'aime bien ce que c'était Winston Churchill qui disait « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » Tu sais, on ne se connaît pas, mais je crois en toi. Car même si je ne te connais pas, et que pour ma part, je parle là face à la caméra, je sais que toi, tu es là de l'autre côté de l'écran. Je sais que tu as les capacités, que tu as le potentiel pour dépasser tes limites. Mais maintenant, c'est à toi d'y croire. Les obstacles et les défis ne sont en soi qu'un virage. Change de direction, pas de destination. Tu n'es pas en échec si tu es bloqué en ce moment, mais tu es juste en train d'apprendre comment réussir. Alors, reprends les commandes et trace ta route. C'est à toi de jouer. Si tu as aimé en tout cas cette vidéo et que tu ne l'as pas encore fait, like et partage-la. Cela ne sera qu'une simple contribution en tout cas aussi pour me motiver à t'offrir toujours plus de contenu et de valeur et cela permettra également d'aider d'autres personnes à gagner en confiance face aux doutes et aux obstacles. Moi, ce que je peux t'engager à faire, c'est de devenir l'architecte de ta réussite. Allez, je te dis et je vous dis à tous, à bientôt les amis. Bye bye.